Cette semaine, on débute à l'école des Cèdres à Laval. Et puisque c'est le mois de l'activité physique, on s'est dit qu'on allait s'assurer de faire bouger tous les jeunes pendant la récré. Suivez-nous, c'est le temps de bouger! Oh, j'aime tellement ça, faire du trampoline. Ah ben là, jugez-moi pas, je dois pas être tout seul. Ah, mais levez. Ah, en arrière là-bas. Et... Ah, toi aussi, hein? Je m'en doutais. Vous avez 1 minute pour réaliser le rêve de votre choix. Wow! Je suis bien chanceux, moi! Mon rêve, ce serait de faire du trampoline dans du jello! Vous allez faire avec moi? Comment quelle saveur? Ah ben là, je sais pas. On a le choix. Ça peut être lime, carotte. Oh, je l'ai! Bœuf bourguignon! Vous le faites avec moi? On embarque! Wow! Oh, oh, oh. Wow. Voilà, ça brasse! On essaye un saut? On y va! Wouhou! Oh ben là! Encore! Wow! Oh, je l'ai! On essaye sur une jambe, OK? La gauche, on y va! Hi! On change de jambe, on change! Wow! Oh, plus difficile, si ça vous tente, on saute puis on fait un tour, OK? Attention, attention. Et hop! Oh, bravo! Encore, l'autre bord. Oh! Oh, je l'ai. Celui qui saute le plus loin. Vous êtes prêts? 1 et 2 et 3. Oh! J'ai une idée. Le saut final. J'ai besoin de votre aide. Je vais me mettre en boule. À mon signal, vous sautez tous en même temps. Et là, moi, je vais faire le plus grand saut pas possible. OK? Attendez. OK. Attention. 1, 2, 3. Hop! Wow! Oh! Oh! Jamais sauté aussi haut. Ah, ben là, merci, hein? Merci, c'est grâce à vous si j'ai réalisé ce rêve-là. Ben voyons. Ah, ben là, je suis pris. Qu'est-ce que je vais faire, donc? Allez. Il faut manger. On y va! Aidez-moi. Mangez du jello. Je t'ai entendu crier, qu'est-ce que c'est? Ah, ben non, c'est parce que je pratique mes cris pour le tennis. Ah, parce que tout à l'heure, je fais une capsule avec les élèves. OK. Hey, regarde ça, OK? Prête? Dis-moi ce que t'en penses. Pas pire, hein? Ouais. Ou peut-être comme ça. Oh, attends, j'ai une idée. OK. Oh, c'est bon, ça, que j'essaie ça. Ouais, c'est bon. Ou peut-être comme ça. Je pense que c'est prête. OK, parfait. Ça me va déjà. OK, bonne chance, Jen. L'été arrive très bientôt et je me suis dit que pour l'occasion, ça serait bien de pratiquer mon sport préféré, le tennis. Alors, nous, on a des raquettes, mais si vous en avez pas, c'est pas grave, faites-le avec nous. C'est bon? Vous êtes prêts? On est prêts à débuter? Au tennis, c'est important de faire de bons services. Alors, on va pratiquer nos services. On a notre balle, on la fait rebondir, comme ça, et hop, dans les airs, on frappe. Beau service. On y va maintenant, concentration. Notre balle, on lance, on frappe. Ouais, super. Encore une fois, on va rebondir, on lance, on frappe. Encore une fois, on lance, on frappe. Ouais, vous êtes bon. On continue. On lance, frappe. Ouais, ça va loin. Une dernière fois, on rebondit, on lance, frappe.
Ouais, super! Vous êtes bon, vous êtes bon. Aussi, au tennis, c'est important le jeu de pied. Hein? Les joueurs de tennis, toujours aux aguets comme ça, parce qu'on ne sait jamais si la balle va arriver à droite ou revers. Pour commencer, on va débuter avec les coups à droite. Alors, c'est parti. Droite. Super. Attention, elle s'en vient. Ouais. Un peu plus en haut. On est chaud. OK, un peu plus en bas maintenant. Ouais. Attention, ça va aller vite. On crie. Ouais. Un dernier coup, par en haut. Ouais, super. Maintenant, on va aller du revers. C'est parti pour le revers. OK. Un peu plus en haut. Encore une fois, ça s'en vient. Par en bas. Attention, ça va être fort. On va crier. C'est bon. OK, attention. Encore. OK, concentration. Une dernière fois. Super. En position, les gars. Xavier, Alexis. OK, c'est parti, on court en haut. On lâche pas de l'autre côté tout de suite. C'est parce que je pratique mes coureurs de base. OK, les gars. Regarde la position, on se passe, c'est parti, c'est parti. Allez. Plus vite que ça, je sais plus vite, ramassez les balles. Maintenant qu'on s'est pratiqué, on est maintenant prêt à débuter une partie. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Vous aussi, c'est parti. Alors, on y va avec notre service. On fait rebondir notre balle, on se concentre et hop, dans les airs. C'est parti. OK, attention. Ça s'en vient vers la droite. C'est bien. Revers. On lâche pas. Droite, mais un peu plus haut. On lâche pas. Oh! Encore à droite. C'est bien. Revers. Oh, attention, ça s'en vient rapidement. On crie revers. C'est bien. À droite. Oh, attention, l'intensité augmente. Encore à droite. On lâche pas. Droite. En haut. Revers. Encore revers. Attention, ça va vite. On crie. Encore une fois à droite. Revers. Premier point. Yes. OK, maintenant, point de match. On est avec notre service. On rebondit. On lance. On frappe. Et c'est la victoire. C'est un Non, c'était une faute. Le point est invalide, c'est terminé. Non, vous avez perdu. Non, c'est clairement non. J'ai dit non, c'est terminé. Non, mais tu dis. C'est bon. Savais-tu que le plus long match de tennis a duré 11h05 sur 3 jours? Et là, ils se sont pas perdus dans le stade. Non. Ils ont vraiment joué pendant 11h05. Ça s'est passé à Wimbledon en 2010 dans un match opposant le Français Nicolas Mahut et l'Américain John Isner. Ouch. Le match débute un mardi après-midi à 18h18 et se termine 2h54 plus tard à cause de la noirceur. Le match reprend le lendemain après-midi et à 21h13, le match est encore suspendu. Le jeudi, ils finissent enfin la partie. C'est l'Américain John Isner qui remporte la partie, mais on va surtout se rappeler des 216 aces frappés, des 126 balles utilisées et de l'unique pause pipi que les joueurs ont prise. Hey, d'ailleurs, parlant de pause pipi, je vais y aller. Puisque c'est le mois de l'activité physique, on a décidé de vous présenter une nouveauté. Les défis du jour! Pour augmenter le nombre de minutes pendant lesquelles on est actif durant l'épisode, on a décidé de faire des défis à chaque émission. 1 minute d'activité physique, top chrono! Ouais, et pour notre premier défi, on va faire des redressements assis, mais tout en faisant des grimaces. Donc, c'est comme si on jouait à Je te tiens par la barbouchette, mais là, on va bouger. Alors, tout le monde, trouvez-vous un partenaire. Mettez-vous en position. D'accord? Est-ce que tu es prête? Oui, alors, c'est parti. On y va. Faites-le avec nous, là. Lâchez pas.
à la ferme, c'est toujours le fun. C'est l'occasion de voir les animaux qui produisent la nourriture qu'on mange, comme les vaches qui produisent le lait avec lequel on fait du bon fromage, ou encore les poules qui font des œufs. Est-ce que tu as déjà visité une ferme? On a beaucoup de découvertes à faire, mais avant tout, ce serait important de mettre nos grosses bottes de caoutchouc parce qu'il y a beaucoup de boue sur la ferme. Donc, tu vas pouvoir placer les pieds à la largeur de tes hanches et aller chercher ta grosse botte numéro 1 et à venir la placer dans ton pied. On monte à mi-chemin, on redescend et on vient chercher l'autre botte qu'on va placer dans le deuxième pied. Et voilà, on monte à mi-chemin, dos droit, on redescend et on se redresse. Notre premier arrêt lorsqu'on arrive sur la ferme, l'enclos des chevaux. Et tu sais, les chevaux, ce sont des animaux qui sont très agiles, donc on va voir si on peut l'être tout autant. Place-toi dans une table à 4 pattes, les mains, les genoux et les pieds à la largeur des hanches. Ça va te prendre un petit peu d'équilibre ici. Tu peux venir allonger une jambe derrière en gardant le ventre bien rentré. On ne se laisse pas tomber comme ça. Donc, engage les abdominaux et va porter la main devant pour trouver l'équilibre. Étire-toi vers l'avant et vers l'arrière. Changement de jambe vers l'avant et vers l'arrière. Pousse, tu peux venir pointer les orteils. Imagine que je tire tes mains vers l'avant. Imagine que je tire ton pied vers l'arrière. Et sois agile, comme un beau cheval. Il y a d'autres animaux aussi, hein? Il y a les poules aussi, hein? Pour aller faire la poule, on va s'installer les fesses sur les talons. Et ici, tu as tes orteils quand même qui sont pressés contre le sol. On va aller tenir l'équilibre. Tu vas pouvoir venir porter les mains aux cuisses et redresser la colonne pour avoir un dos bien droit. Une fois que tu as trouvé ton équilibre, tu peux venir faire les ailes de la poule et même venir sauter un petit peu sur place comme ça ici. On essaie de trouver notre équilibre. Avec nos ailes, on va aller faire une torsion. Place les mains devant, puis viens déposer les deux pieds au sol. Les talons au sol, soulève ta poitrine et place tes ailes, tes mains devant ton cœur. On va se tourner vers le côté où tu vas aller porter ton coude à l'extérieur de la cuisse et aller porter le centre de ta poitrine en ligne avec le centre de tes mains et porter le regard vers le ciel. Changement de côté, on inspire. Faut pas oublier de respirer. Et on y va avec le coude à l'extérieur de la cuisse et la poitrine au centre des mains. Regard vers le ciel. Un peu plus vite, on met du rythme. Inspire et tourne. Inspire et tourne. Et on va venir faire l'œuf. D'abord, il faut s'asseoir et on va venir créer une toute petite boule avec le corps, mais en se couchant sur le dos. Ça va pouvoir te donner un élan ou deux. Donc, hop, on y va, on revient. Et cette fois-ci, les pieds vont venir au-dessus de la tête. C'est pas obligé de toucher le sol, mais si tu te rends, tu peux y aller. L'important, c'est de venir déposer les mains dans le bas de ton dos pour te supporter. Et ensuite, si tu veux venir fermer ton œuf, donc faire une petite boule avec ton corps, tu peux plier les genoux et venir porter les genoux vers ton front, comme ça. Toujours important que tu respires bien dans la posture. Pour en sortir, on va venir allonger les jambes à nouveau au-dessus de la tête et doucement, redresse-toi. Regarde loin là-bas. Il y a des vaches aussi. On pourrait leur dire bonjour parce qu'ils sont vraiment loin de nous. Donc, on va juste s'étirer tout le côté du corps avec des grands mouvements pour leur dire allô d'un côté et de l'autre côté. Au loin, on a les vaches. On peut regarder vers le ciel aussi un peu pour venir étirer le cou. Il y a le champ, il y a les vaches. Oh! As-tu vu là-bas les belles chèvres? Mais on va se garder ça pour notre prochaine visite. C'est déjà la fin du premier épisode de la semaine et pour l'occasion, vous méritez un cube énergie. Bravo! On se voit demain et on se laisse avec un nouveau petit défi de Pierre. Dis, tu veux pas aller voir un nouveau petit défi de Pierre? Non? Ah oui, je veux. C'est juste que j'aimerais aussi savoir qui de Claudie ou William va remporter les choses. Regarde. Le grand défi présente Les petits défis de Pierre. Ah, cette semaine, c'est mon défi préféré, le défi de l'eau.
Pourquoi l'eau? Parce que c'est la vie. L'eau, c'est la chose la plus importante pour votre corps. Il faut en boire beaucoup. Combien? On dit jusqu'à 8 verres d'eau par jour. Donc pas 3, 8 verres d'eau par jour. Parce qu'avant, on a réalisé que les enfants buvaient beaucoup trop de jus. Et maintenant, en buvant de l'eau, ils sont en meilleure santé. Maintenant, l'eau qu'il faut boire, il faut la boire dans quoi? Donc j'ai 2 exemples pour vous. Ça, c'est une bouteille et ça, c'est une bouteille. Laquelle des deux qui est la meilleure? C'est celle-ci, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'on peut la remplir et recommencer. Celle-ci, souvent, on va la jeter aux déchets et elle sera très difficile à récupérer. Et c'est pas très bon pour l'environnement. Donc aujourd'hui, on élimine ce genre de bouteille et on y va plutôt avec une bouteille, soit en plastique ou en métal, peu importe. Et on peut la remplir à volonté. Votre enseignante vous laisse aller à la buvette, vous la remplissez et calculez. Est-ce que vous êtes capable de boire 8 verres d'eau par jour? Si vous la remplissez au moins 3 fois par jour et vous la buvez au complet, vous atteignez ce qui est important pour votre santé. Je vous souhaite une belle semaine et n'oubliez pas de boire vos 8 verres d'eau. Bye!